Tiens, est-ce que tu as 10 euros? Merci. Allez, il me manque encore 10 euros. Ne t'inquiète pas, ça part avec du Tipex. Tu fais les mêmes gestes que moi, tu ne la déchires pas. Regarde, je prends, moi je mets le billet, je ferme comme ça. Tu fais exactement ce que je viens de faire. Moi je prends un peu de poudre magique ici et ici. Je fais simplement ça, comme ça. Hop! Est-ce que tu as senti que le billet était passé dans ton enveloppe? Oui ou non? Réponds très fort. Non. Ok. Pas de problème. Bon ben t'as raison. Oui, c'est le moment d'avoir de l'humour. Est-ce que quelqu'un aurait un billet de 20 euros? Mais non, le billet est arrivé là, il est reparti là, il est revenu là, mesdames et messieurs, et il est si... Niais. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est 5 euros, c'est le pouvoir d'achat. Bon, finalement, ma femme a accepté qu'on fasse l'île de la tentation, mais sur place, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le premier jour, Émilie, une candidate, une tentatrice, m'a emmené dans un parc aquatique pour lui faire une blague. Je l'ai poussé dans le bassin des dauphins. C'était pas des dauphins. Comme quoi un aileron peut en cacher un autre. Le deuxième jour, j'avais un autre rendez-vous romantique avec Christina dans la forêt. Je l'ai rejoint. J'ai commencé à lui faire l'amour dans l'obscurité. Au bout d'une demi-heure, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends !» Depuis un petit singe, je me suis partout. Le troisième jour, j'avais encore un autre rendez-vous romantique. Je devais faire le survol de l'île avec Carolina, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je n'aurais jamais dû prendre Carolina sur mes épaules en montant dans l'hélicoptère. Le septième jour, enfin, j'ai fait l'amour avec une tentatrice, Manuela. En changeant de position, je me suis rendu compte que Manuela n'était pas une tentatrice, mais plutôt un tentateur. Donc on est revenu à la position précédente. À la fin du jeu, j'ai récupéré ma femme. Elle était plus capable de me regarder dans les yeux. Un tentateur lui était passé dessus avec le 4x4 de la production. 20 janvier 89. Je suis enfin prêt à rouler une pelle à Laetitia. Je me suis entraîné toute la semaine avec Cindy. J'aime beaucoup Cindy. Les labradors, c'est vraiment affectueux. 27 janvier. Je suis enfin prêt à coucher avec Cindy. 3 février 89, je me suis fait engueuler parce que pendant le dîner, j'ai dit à la maison, c'est maman qui porte la culotte, la secrétaire de papa n'en met jamais. Voilà. 15 février, j'ai mis une pancarte sur la salle de bain avec écrit dessus « Bienvenue à Lourdes ». Parce qu'à chaque fois que ma sœur y va avec sa trousse de maquillage, elle pense qu'il va y avoir un miracle. Voilà. 17 avril, oh, j'ai acheté mon premier préservatif à utiliser lors de ma première relation sexuelle. Ah, ben il est toujours là. La question est simple. Si c'est à refaire, les parents, est-ce que vous auriez eu ou pas des enfants? Attends, ne soyez pas aussi optimiste. Je propose point positif, point négatif, et après on discute. Alors, donnez-moi un avantage à avoir des enfants. À vous? La CAF, allez, la CAF. Les impôts, et bien sûr, la demi-part fiscale, putain, on est que sur des trucs... La quoi? La vaisselle, putain, mais c'est dingue. La babysitteuse, vous pourriez dire la babysitteuse quand même. Une fois, j'ai eu un moment gênant. Une fois, j'avais booké une jeune fille au père suédoise pour venir dormir à la maison. Ma femme a pété un plomb. Tout ça parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore d'enfants. Bon, allez, un petit peu de points négatifs. À vous? Le sexe. Tu veux dire la conception? Après. Je sais pas. Un enfant, c'est cher? Ouais. Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros. Moi, j'ai dit à mes enfants, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez. Il y a les pleurs. Pourquoi les pleurs? Parce que l'autre jour, ma belle-mère m'a dit que si mes enfants pleuraient encore une fois, elle ne remettrait plus les pieds à la maison. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mordu les nez. Bon, en fait, le principe est simple, tu vois. Tu composes le numéro. Et quand tu arrives au 9e chiffre et que tu plantes... Eh ben, c'est quand même chiant de reprendre tout depuis le début, tu vois. Vous savez ce que c'est, ça, les jeunes? Vous savez ce que c'est? Vous voulez savoir ce que c'est? Ça, vraiment, j'ai l'impression que je suis un alien. Attends, je te montre ce que c'est. Donc, je t'explique. Cas pratique, on y va? Pour les jeunes. Bon. À l'époque, on est à l'époque, hein, j'appelle mon meilleur ami Michel. Allô, Michel? Qu'est-ce que tu penses de Patrick? Ah, il me répond, Patrick, c'est un et je le déteste. Et Patrick écoute. C'est vrai ou pas? J'ai écrit un jour un sketch trash et j'ai jamais fait sur scène. Alors, évidemment, je vais pas le faire ce soir. Évidemment, je vais le faire ce soir. L'autre jour,
Je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais un bouton rouge sur le poignet. Alors, comme je suis hypochondriaque, j'ai dit à ma femme, je te promets, je vais mourir. Ma femme m'a dit comme d'hab, à chaque fois que tu pourrais faire quelque chose, tu le fais jamais. Je me suis fait hospitaliser. Je me suis retrouvé dans la même chambre qu'un type amputé des 2 bras et des 2 jambes. Il avait l'air un peu déprimé. Alors j'ai tenté de positiver. Je lui ai dit qu'il avait de la chance. Lui au moins, il n'avait pas de bouton. J'ai voulu faire un peu d'humour. Je lui ai proposé de faire partie de mon fan club. Il m'a demandé pourquoi. Je dis parce qu'il y avait très peu de membres. J'étais lancé, il était venu avec sa femme, il dit vous êtes venu avec votre moitié. Puis un inspecteur de l'assurance maladie est entré dans la chambre. Il nous a dit que dans la chambre quelqu'un fraudait la sécu en simulant une maladie. Alors je me suis tourné vers le type amputé, je lui ai dit vous devriez avoir honte. Bon, il s'est fâché, bon, finalement on s'est réconciliés, je lui ai offert un album de Dutronc. Et là une infirmière est arrivée. Elle m'a dit qu'après le check-up, tout allait bien, si c'était que j'avais un rein en meilleur état que l'autre. Alors je lui ai demandé si je pouvais faire une greffe de rein. Elle m'a dit que c'était compliqué, il fallait trouver un donneur. Alors je me suis tourné vers le type amputé. Je lui ai dit, vous pourriez faire un geste quand même. Au lieu de dresser les bras ballants, là. Ma femme n'a plus d'humour, c'est casse-pied, non? Un exemple. Quand je prends le volant, le GPS, il dit... À la première intersection, tournez à droite. Quand ma femme prend le volant, le GPS, il dit... Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je supporte plus ma femme et ma femme non plus ne me supporte plus. L'autre jour, j'étais au 3e étage d'un immeuble avec mon producteur à Paris. Ma femme, elle s'est pointée en bas dans la rue avec ça pour mettre les choses au point devant tout le monde. Vous savez, pour m'humilier. Voilà ce qu'elle m'a dit, ça a été horrible. Je le refais. Olivier! Faut qu'on parle. À propos de nos relations sexuelles. Tu me promets toujours un truc génial et j'en vois jamais la couleur. Tu m'as pris pour un électeur de gauche ou quoi? Deuxièmement, Olivier, quand on fait l'amour et que t'as une panne, arrête de sortir un gilet jaune, c'est pas drôle. Et enfin, Olivier, quand je refuse qu'on fasse l'amour, arrête de le prendre mal. Mais tu sais, à mon âge, 2 minutes de sommeil en plus, ça change tout. J'ai pas fini, Olivier, pour la Saint-Valentin, quand tu m'offres une rose, est-ce que tu pourrais prendre 2 minutes de plus pour retirer le Pakistanais qui est au bout? Et enfin, Olivier, je supporte plus tes copains. Quand avec tes amis, vous organisez un concours de celle qui a la plus grosse, est-ce que ça peut concerner autre chose que vos femmes respectives? En tout cas, Olivier, même si on se sépare, je garderai toujours un souvenir de toi en mon fort intérieur. J'ai décidé d'utiliser mon alliance comme un nœud gastrique. L'ado, il a des applis d'ado, voilà. Je vous explique cette appli, c'est merveilleux. Cette appli, c'est... Tu plonges le téléphone dans l'eau pendant 30 minutes et quand tu le sors, l'appli te dit si le téléphone il est étanche ou pas. Alors je lui ai mis Instagram, je lui ai dit simplement Instagram, t'assumes ce que t'écris parce que tu peux te faire lâcher, c'est le principe des réseaux sociaux. Moi je me suis fait encore lâcher la semaine dernière. J'avais écrit un petit souvenir, c'était l'anniversaire de ma femme, j'ai écrit un petit souvenir. Voilà, j'avais écrit avant de la rencontrer, dans le milieu de la nuit, on surnommait ma femme le kebab. L'hygiène n'était pas au rendez-vous, mais était ouverte toute la nuit. Shazam, ça c'est génial. Tu appuies sur un bouton et ça reconnaît la musique que tu écoutes. Vous allez voir comment ça marche si personne. Tiens, à 3, vous chantez Allumez le feu. 1, 2, 3. Beuglement de chèvre à la cigale. Dernier SMS qu'il a envoyé à son copain Julien. Ok. Je prépare une fugue. Vous vous souvenez de Tang? Tiens, mademoiselle, vous avez jamais bu du Tang? Eh bien, je vais te faire boire du Tang aujourd'hui. C'est le bio de l'époque. Ah, ça me fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. T'inquiète pas, la fumée que tu vois, c'est de la pulpe. Il n'y a pas de... L'eau va changer de couleur progressivement et toi tout à l'heure également, d'accord? Alors, je t'en donne un tout petit peu parce qu'évidemment, c'est une denrée rare, hein, tu vois. Je t'en donne un tout petit peu. Tiens, je te laisse aller chercher. Tiens, c'est pour toi. Tiens, mais tiens, le type, la critique, le type le plus important ce soir, t'en veux peut-être? Tiens, Toric, donne-moi un verre. Donne-moi un verre, un deuxième verre pour le monsieur. Mais bouge pas, j'arrive, tu rigoles. C'est à moins des choses, à moins des choses. Tiens, il y a même un mode d'emploi, j'avais pas vu, tiens. Versez la poudre dans un seau, prenez un balai et frottez. En plus, il y a une date d'expiration récente. Ah, 30 octobre de l'année en cours, ça marche tous les ans. Tiens, je récupère ça. Désolé, monsieur, désolé. Tu peux finir, mademoiselle. J'ai appris le langage des pleurs. On va voir si vous comprenez ce langage. Balance-moi un pleur, mon bébé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'ai faim, bravo. Maintenant, un autre. Bon, là, il y a le feu.
Un autre. Bon, là, il est sur le périph', là. Un autre. Arrête, c'est ma femme qui gueule. Arrête. En fait, j'enregistre tous les sons en fait de mes enfants. Chez moi, il y en a qui collectionnent les photos de leur famille. Moi, c'est les sons. Voilà. J'enregistre même le son des autres. Tiens, petite confidence. Le petit dernier, il est dans la même crèche que le fils de Maître Gims. Eh bien, j'ai enregistré les pleurs du fils de Maître Gims à son insu. Vous gardez ça pour vous. Hein. Tiens, Torek, réflexe. Putain. Je suis allé au misogyne anonyme. Alors j'étais pas le seul, il y avait d'autres hommes au misogyne anonyme. Il y avait notamment Bernard, un rugbyman. Lui m'a choqué. Il m'a dit jouer au rugby, c'est comme coucher avec ma femme. Même si je veux pas, à un moment donné, faut foncer dans le tas. Il y avait aussi Jean-Pierre, un moniteur d'auto-école. Il m'a choqué aussi, lui. Il m'a dit, si les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite, c'est normal. C'est-à-dire que là-bas, la sécurité routière est prise très au sérieux. Et en fait, il y avait un acteur de film pour adultes. Alors, je lui ai demandé quel était son parcours. Il m'a dit qu'il avait toujours voulu faire acteur porno. Déjà, au lycée, il avait sauté une classe. Je vous laisse un peu de temps. Mais son métier lui posait parfois des problèmes. Il avait raté 17 fois son permis de conduire. Quand l'examinatrice disait « Attention, ça tourne !» Ah non, ça va très vite à Colmar, finalement. Alors, je leur ai dit que j'étais humoriste. Bernard m'a dit qu'il avait peur des comiques depuis la candidature de Coluche à la présidentielle en 81. Il m'a dit, imagine qu'un petit gros à lunettes, sans expérience, qui passe son temps à faire des blagues, ait été élu un jour président. Bon, après la séance a commencé. Alors les misogynes anonymes, c'est comme les alcooliques anonymes. On m'a demandé de lire un exposé sur les femmes dans l'histoire et les femmes qui ont marqué l'histoire. C'est ce que j'ai fait. C'est recto verso. Hein. Alors ça commence en 1971. Ça commence très tôt. On découvre que dans certaines circonstances bien précises, une femme peut retenir par cœur une suite de 4 chiffres. La carte bleue est inventée. « 1973, les femmes commencent à utiliser la carte bleue pour faire du shopping. Bilan, crise économique et premier choc pétrolier. 1974, c'est quoi? Légalisation de l'avortement. Ma femme m'a dit, toi t'es de 73, c'est con à un an près. Je sais pas comment j'apprends ces applaudissements, il y a que des femmes qui applaudissent. 16 mai 1976, première femme au sommet de l'Everest. Bon, après vérification, elle allait en vacances à Deauville, elle a essayé de lire une carte. Et enfin, 2016, c'est l'abolition de la prostitution en France. Les clients des prostituées encourent dorénavant une amende de 1500 €. Entre le prix de la prestation et l'amende, le mariage redevient compétitif. Vous savez ce que c'est la définition d'un parent? Un parent, c'est quelqu'un qui apprend à un enfant à marcher et à parler pour ensuite lui demander de s'asseoir et de fermer sa gueule. C'est pas vrai, non? Vous êtes d'accord, hein? Voilà, d'ailleurs, à ce propos, il faut que j'aille coucher le mien. Bonsoir mon garçon, pourquoi tu dors pas? T'aimes pas ton prénom? Écoute, idée fixe. Il faut que tu dormes si tu veux être un beau garçon plus tard. Regarde ta mère, elle a pas assez dormi quand elle était jeune. Tiens, je voulais te dire un truc. Ça n'a rien à voir, mais il paraît que t'as mis maman aux enchères sur eBay. Tu sais que c'est pas bien. Il y a eu beaucoup de clics. Elle baisse le prix alors, elle partira jamais. Une histoire, je sais pas une histoire, moi. Il était une fois, si tu veux, dans un pays magique. Un facteur avait pour meilleur ami le Père Noël. C'est bien ça? Bon, tu vois ce que c'est le facteur? C'est le gentil monsieur qui met le courrier dans la boîte aux lettres. Non, il rentre rarement dans la maison. Il a même oublié sa casquette. Ben, l'histoire, elle devient très courte, puisque le facteur est retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos. Avec ses coucougnettes coincées dans le dérailleur de son putain de vélo jaune. Ben, ceux qui sont nés par césarienne, ce sont des branleurs. Ils ont rien fait dès la naissance. 80% des fonctionnaires sont nés par césarienne. C'est un gilet jaune qui me l'a dit. Après, on a les enfants nés par le siège. Vous voyez pas l'enfant né par le siège? Il arrive dans l'adolescence, il n'a pas le sens de l'orientation. La plupart sont des filles, on est d'accord? Et après, on a l'enfant non désiré. Il y en a? Putain, encore?
C'est la première fois en 200 dates qu'on fait une doublette. Un enfant non désiré, quand il naît, il arrive dans un environnement qui le refroidit tout de suite. D'ailleurs, il finit souvent au congélo. Il devait être plein. T'as quel âge, jeune homme? 16. Putain, c'est l'âge le plus con, c'est parfait. Il est comme tous les ados à 16 ans. Il a des caractéristiques. Déjà, il divise sa journée en différentes activités. Le sommeil qu'occupe 60% de son temps et le réveil qu'occupe les 40% restants. Deuxièmement, il quitte jamais sa chambre. Le papa est livré. Mais et nous, on va bientôt vendre notre appartement. J'ai dit à l'agent immobilier, il est vendu avec. Mon ado n'a pas un quotient intellectuel de poule. On est plus proche de la méduse ou du concombre. Écoutez, un chien peut comprendre jusqu'à 160 mots. Lui, tu lui dis non. D'ailleurs, on lui a acheté un chien, on l'a appelé Boule. Comme ça fait boule et débile. Alors j'essaie de l'aider, trouver des points communs, et j'en ai trouvé un, c'est la télé. Par contre, j'ai dit à Enzo, mon ado, je ne veux pas regarder les émissions de rencontres. Ça me rappelle l'échec de ma vie sentimentale. Si l'amour est dans le pré, moi je suis resté bloqué au niveau de la clôture électrique. Avec mon ado, on adore regarder l'émission The Voice. Et deuxième parenthèse, ma femme veut faire The Voice. Elle est persuadée que si elle continue à s'entraîner à chanter 5 heures par jour, elle a une vraie chance de passer dans The Voice. Je dis pas qu'elle chante mal, mais si elle continue à chanter, moi j'ai une vraie chance de passer dans Faites entrer l'accusé. Messieurs, est-ce que vous avez déjà rêvé de vous transformer en femme pendant 3 minutes? Pour vous transformer en femme, vous prenez un verre avec de l'eau light. Vous mettez beaucoup d'humour, un peu de mauvaise foi. Oh merde! Oh, le verre est trop petit, c'est chiant! Et vous mélangez avec une carte de fidélité des galeries de Lafayette. Oh, le vide. Je voudrais partir demain, tout plaqué, pour sauver tous les enfants dans le monde. Mais je peux pas, demain, il y a les soldes. J'ai un peu de temps, je vais faire la gueule. Je veux mourir. Mais avant, je voudrais être un homme juste une fois pour savoir comment on fait les créneaux. Parfois, je suis conne. Ce matin, je vais chez le primeur, j'achète des pommes de terre. Il me dit des nouvelles. Je lui dis ça va, la forme. Ça m'arrive tout le temps. La semaine dernière, je vais à la gare pour acheter un billet. Il me dit quelle classe. Merci. Pour vous transformer en homme, vous prenez un verre avec de l'eau des chiottes. J'en ai rien à foutre. Vous mettez beaucoup de sentiments. Ah, j'en ai trop mis. Un peu de sexe, tous des salauds. Et un bout de livre de Victor Hugo. J'ai un nouveau cerveau qui pousse. Allez, j'ai un peu de temps, je vais faire ma toilette. Oh, ça fait du bien de prendre une douche. Vivement la semaine prochaine. C'est l'éducation positive. En fait, on remplace le tu par le je. On dit plus à un enfant « Tu n'as pas rangé ta chambre !» On lui dit « Je vois qu'il y a encore des jouets sur le tapis. » On est quand même très loin de la torgnole. Je dis plus à mon fils Gaspard « Arrête de frapper ta sœur !» Je lui dis « Waouh, super enchaînement droite-gauche !» Je lui dis plus 2 sur 20, c'est une très mauvaise note. Je lui dis « Ta mère a eu la même sur Mythique, elle a quand même réussi à trouver quelqu'un. » Ça marche. Du coup, je le fais avec ma famille. Je dis plus à ma belle-mère « Vous êtes aigrie, nuisible et irritante. » Je lui dis « Oh, c'est fou ce que votre fille vous ressemble. » Le problème, c'est que ma femme aussi s'est mise à l'éducation positive. Elle me dit plus « Olivier, t'es trop rapide au lit. » Elle me dit « Chouette, je vais pouvoir regarder la météo avant The Voice. » La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Moi, je suis pas concerné, je suis marié. Pour les couples mariés, la Saint-Valentin, c'est comme le 11 novembre. C'est le jour du souvenir. Je suis contre la Saint-Valentin pour 3 raisons. 1, il y a déjà la journée de la femme. Ça fait 2 journées par an, c'est chiant la fin. 2, la comparaison. Vous êtes d'accord ou pas, messieurs? Vous avez toujours quelqu'un qui fait mieux que vous la Saint-Valentin. Tiens, l'année dernière, il y a mon voisin, il a fait un truc qu'il n'avait jamais fait pendant l'année pour sa femme, il lui a ramené 400 roses le jour de Saint-Valentin.
Moi, bon, j'ai voulu faire la même chose. J'ai voulu surprendre ma femme, faire un truc que j'avais jamais fait pendant l'année. J'ai vidé le lave-vaisselle. Et enfin, c'est cher, vous êtes d'accord? Même si, entre le cadeau, le resto, ça reste toujours moins cher qu'une escort girl. Par contre, il y a un avantage à la Saint-Valentin. C'est qu'on va au resto, messieurs. C'est sympa, non? Pour une fois, c'est bon. Mesdames, tenez, j'offre ça. 3 représentantes féminines ce soir. Tenez, prenez une rose chacune. Et une photo avec toutes les femmes ce soir. Allez, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, applaudissements. Voilà. Allez, je vais récupérer les roses. Attends, il y en a qui font la gueule. Attends, je vais te donner celle d'hier. Dame là-bas, elle est jolie, hein. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait pour le cadeau, pour la Saint-Valentin. Mais pourquoi tu files un citron? Ah, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent et c'est le zeste qui compte. Alors comme je me sens légitime avec mes 4 enfants, pour vous aider ce soir les parents, j'ai créé une école de parents que j'ai appelée School of l'Exomile, parrainée par quelqu'un qui lui aussi a eu 4 enfants, Xavier Dupont de Ligonnès. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est possible, hein, c'est quelqu'un qui a tué sa femme et ses 4 enfants, puis pris d'un coup de folie, il a tué ses 2 labradors. Alors pourquoi une école de parents? Voilà. Parce qu'il faut que ça se passe bien avec ses enfants, sinon on peut très vite avoir des pensées improbables. J'en ai eu. Tiens, une fois mon aîné, il m'avait demandé ce que c'était un Kinder. Ben, je lui avais dit un Kinder, c'est comme maman qui est enceinte. Sauf le Kinder, le cadeau à l'intérieur, il fait plaisir. Une autre fois, j'avais perdu mes enfants dans un supermarché pendant 1 heure. Ça arrive, non? Ben, je m'étais dit, les enfants, c'est comme les clés. Quand tu les perds, t'es embêté, puis après tu dis, oh, c'est pas grave, j'en referai d'autres. Et pourquoi moi une école de parents? Parce que je m'occupe énormément de mes enfants. Je veux pas que ma femme s'en occupe seule. Mes enfants méritent mieux. Paris Hilton, vous connaissez? Eh ben elle s'appelle comme ça. Et c'est vrai, parce qu'elle a été conçue au Hilton de Paris. Voilà. D'ailleurs, si on avait fait la même chose avec le petit dernier, il serait appelé banquette arrière de la Peugeot 405. Prenez votre temps pour le prénom, c'est hyper important, ok? Parce que ça a une puissance folle, un prénom. Tiens, prenez Samantha. Oui, le prénom Samantha. Vous n'avez pas encore vu Samantha? Vous avez déjà des images dans la tête. Samantha, c'est sensuel, c'est érotique, c'est sexuel. Quel est votre prénom, madame? Isabelle. Bon. C'est le prénom de ma mère, alors j'ai du mal à... J'ai du mal à avoir les mêmes images, vous voyez. Vous n'avez pas de 2e prénom? Pardon? Allez-y. Ah, Marie-Madeleine. Oh là là. Toujours pas d'image. Je vois Lourdes, mais... Bon, ok, vous avez compris le principe, on va pas en faire... Ceux qui ont des enfants et qui en ont marre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les vendre. Il paraît que dans certains pays, on vend ses enfants pour quelques centaines d'euros. C'est lamentable. Ça a tué le marché. Moi, mon fantasme, ce serait de faire un plan social chez moi. Vous imaginez, je convoque mon fils, on va pas pouvoir te garder. Tu nous coûtes trop cher. On va se concentrer sur ce projet de véranda qui nous tient dans ta cœur. Bon, ça, c'est au cas où on en a marre d'enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'il n'y a pas mieux qu'un enfant? Un chien? T'as quel avantage du chien par rapport à l'enfant? Il écoute? Hein? 10 ans. Ah oui, tu veux dire qu'il vit moins longtemps? Oh, quelle horreur! Ce serait bien que les gens dans le public soient pas plus drôles que le mec sur scène quand même. Mais enfin, l'énorme avantage du chien, c'est que lui au moins, il remange son vomi. Bon allez, pour conclure, j'ai une bonne nouvelle. J'ai appris récemment, un jeune couple sur 3 ne veut pas d'enfant. On avance! Mon spectacle commence enfin à porter ses fruits! Ma femme m'a initié à l'écologie. Du coup, elle m'a proposé de vivre 1 semaine sans électricité. Le premier soir, j'ai appelé EDF, ils ont coupé le courant pendant 1 semaine. Avec ma femme, on s'est retrouvés dans le noir. J'en ai profité pour me barrer. Elle m'a retrouvé tout de suite, j'aurais pas dû aller chez ma mère! Et sans électricité, pas de courant. Ma femme a cuisiné comme elle a pu. C'était pas bon, mais pour une fois, c'était pas sa faute. Le 3e jour, ma belle-mère est venue nous voir. Elle était en fauteuil électrique. Je lui ai retiré sa batterie et je lui ai dit, tout le monde doit jouer le jeu. Le 4e soir, ma femme avait pris l'habitude dans le noir de plonger comme une folle dans le lit. Du coup, pour la calmer, le 5e soir, j'ai déplacé le lit.
Le 7e jour, l'électricité est revenue. Alors pour fêter ça avec ma femme, on a fait l'amour dans le pré, en face de la maison. Elle a crié pendant des heures, les yeux pleins d'étincelles. Je lui ai demandé si elle voulait remettre ça, elle m'a dit ouais, mais cette fois-ci on débranche la clôture électrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce un sac à main ou un conteneur? Qu'est-ce qu'on a dans le sac à main d'une femme? Pourquoi un porte-clés de 7,4 kg? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas une trousse à maquillage, c'est une petite trousse à maquillage. La grande est à la maison, ça c'est que pour les retouches, les gars. Avec ça, je refais un 2 pièces cuisine, moi. À l'intérieur, mesdames et messieurs, vous avez bien évidemment une brosse. À l'intérieur, vous avez 2 brosses. À l'intérieur, vous avez 3 brosses. Un coupe-ongle. Un épilateur portugais. Oh, une petite boîte de sucrète qui fait du bruit. Mais c'est normal, il y a un Toblerone. Oh, un appareil pour s'entraîner à faire son code. Un GPS. La photo de son enfant. La photo de son mari. Alors nous, dans le salon, avec mon ado, on essaie de refaire les mouvements, les buts de Mbappé. Toi là-bas, tu vas faire Griezmann, d'accord? Voilà ce qu'il dit Mbappé. Tu vois, Griezmann balance un ballon à 90 mètres, le ballon tombe sur mon pied. Déjà, il a du cul. Après, il dit, il y a 8 défenseurs devant moi, les 8 défenseurs tombent. Alors vous êtes les 8 défenseurs, d'accord? Et vous explosez sur la réglette en fer au moment où le ballon est sur la selle, d'accord? 1, 2, 3, sur mon pied, go! C'est pas possible. C'est une femme déguisée en homme. C'est pas pratique. Attends, tu sais quoi? Je vais faire ça avec un chamallow, c'est plus petit. Qui pense avec mon pied, je peux balancer le chamallow dans la bouche de Griezmann? Qui pense que je peux le faire? Je mets toutes les chances de mon côté. J'en ai rien à foutre. Tu l'as eu pas? Il a même pas eu. Attends, je vais faire ça avec du riz au lait, moi. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Entendez-moi les salauds en haut. Ils sont en train de bouffer mes chamallows là. Putain, ils sont tous en train de bouffer mes chamallows. Elle s'est fait une réserve. C'est incroyable. Rendez-moi mes chamallows tout de suite. C'est quoi ce bordel? Putain, pas comme ça. Oh putain. Ah, je crois que je saigne. Je sais pas ce qui se passe quand on part de l'autre côté. J'ai proposé à ma belle-mère de partir en éclaireur. À propos d'enterrement. Vous savez qu'on appelle optique 2000 les insectes qui dévorent les cadavres petit à petit parce que ce sont des vers progressifs. Et après ma mort, qui aura lieu le 30 octobre 2030, j'y crois, c'est une voyante qui me l'a dit, je veux qu'on se souvienne de moi comme humoriste mais aussi comme artiste peintre, même si tout le monde n'aime pas mon travail. Quand j'ai donné un tableau à ma belle-mère, elle m'a dit que ça se faisait pas de donner quelque chose d'aussi moche à quelqu'un de la famille. Je lui ai quand même rappelé qu'elle m'avait donné sa fille. Et je me souviens de moi aussi comme humoriste, et si on devait retenir une seule phrase, ce serait celle-là. Une carrière d'humoriste, c'est comme les macarons, l'important, c'est la durée. J'ai fait Koh-Lanta. Voilà ce qui m'est arrivé. 15 novembre, on mange ce qu'on trouve à Koh-Lanta. Brian est allé chasser le requin, le premier jour avec les mains, le lendemain avec les coudes. 16 novembre, pour éviter qu'on triche, la production nous a fouillés. Ils nous ont mis entièrement nus, mais ils ont rien trouvé. Pourtant, le soir, Michel a sorti un briquet et Patrick un thermos. 18 novembre, un autochtone a appris à Cindy à se servir d'une sarbacane. À la fin de la leçon, il lui a dit « Bravo, t'as plus qu'à faire la même chose avec une sarbacane. » 19 novembre, Manuel s'est dévoué pour construire la cabane comme il travaille dans le bâtiment. Il a commencé par nous dire « Il y aura 3 semaines de retard !» 20 novembre, Moundir a voulu tuer une chèvre enceinte. Patrick l'a empêché. C'était lui le père. 2 décembre, Barbara est allée pêcher. Quand on l'a vue revenir, on a cru qu'elle se servait de son maillot de bain pour transporter des oursins. Mais non, c'est juste qu'elle s'était pas fait le maillot. 3 décembre, le volcan de l'île est rentré en éruption pendant la nuit. La lave a commencé à couler dans notre direction. Du coup, pour faire une blague à Michel, on l'a pas réveillé. 5 décembre, on a fait l'épreuve du tronc d'arbre. Steve a gagné. C'est lui qui l'a fait rentrer le plus.
En tout cas, ma femme m'a dit que je ne savais pas lui faire l'amour. Et pour me le prouver, elle m'a demandé de filmer nos ébats. Alors ma chérie, écoute bien. Là, je me déshabille. Des sables du désert d'Arabie se dresse le plus haut gratte-ciel au monde. Là, tu te déshabilles. C'est drôle, c'est drôle. Bon, là, je m'aperçois que tu t'es pas fait le maillot. Je me chauffe tout seul. Quand je fais de la brûle, je suis sûre que tout le monde Les préliminaires commencent. Là, ma chérie, là, je suis prêt à tirer. Là, tu t'ouvres à moi. Je rentre. Ça y est, je suis dedans. Et c'est parti. ça s'en va et ça. C'est drôle. Bon, là, j'ai eu une panne. Du coup, je t'ai mis en attente. Bon, là, ça va mieux, je pars à la recherche du point G. Ça y est, j'ai trouvé le point G. Regarde, ma chérie, c'est la première fois qu'il y a des gens qui applaudissent devant un porno. Je m'occupe de Paris-Plage. Ça a commencé hier, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le premier jour, alors qu'un homme était allongé sur sa serviette, il s'est fait rouler dessus par une voiture. Le pauvre s'est installé du mauvais côté de la scène. On n'aurait pas dû prendre des stars de télé-réalité comme garde-côte. On n'a pas eu que des succès à Paris-Plage. Michel, un des nôtres, a fait du parachute ascensionnel sur la Seine, tiré par un hors-bord. Le hors-bord a passé le premier pont. Et cette année, exceptionnellement, on a créé une plage pour les nudistes, à condition qu'ils bronzent allongés sur le ventre. On aurait dû mettre une pancarte, ceci n'est pas un garage à vélo. Et sur cette plage de nudistes, ils ont voulu faire comme à Saint-Tropez. S'arroser avec des bouteilles de champagne après les avoir secouées. Patrick, un des nudistes, n'avait pas de bouteille, il a fait avec ce qu'il avait sous la main. On a quand même dû l'emmener aux urgences quand il a essayé de faire sauter le bouchon. On a retrouvé un document secret au Vatican. Il s'agit d'une lettre de Dieu. Il s'excuse pour la création de la femme. Voilà ce qu'a écrit Dieu. Je suis désolé, aux dinosaures, j'avais envoyé des météorites. Aux hommes, j'ai envoyé des femmes. Les hommes ont dit que les dinosaures avaient eu de la chance. Là où l'homme en a le plus voulu, d'ailleurs après cela, il m'appelait plus Dieu, mais Frankenstein, c'est quand j'ai créé un monstre, la belle-mère. Dès le lundi, comme il faisait chaud, la femme a voulu faire des grillades. Elle m'a demandé d'allumer le barbecue. Comme j'y arrivais pas, j'ai créé le beau-frère. Le mardi, comme la femme était déprimée, je lui ai créé une copine plus grosse qu'elle. J'ai commis une grave erreur, j'ai donné la parole à la femme, le problème c'est qu'elle l'a jamais rendue. Non, j'ai pas envie de continuer, excusez-moi, mais c'est contre, voilà. Bon, je fais une dernière. Je profite aussi de cette lettre pour m'adresser au président français qui est allé il y a quelque temps en Ukraine sans sa femme, le pauvre, obligé d'aller dans un pays en guerre pour avoir la paix. Il faut savoir qu'hier, j'ai demandé aux femmes d'écrire ce qui les tracassait sur les hommes, évidemment. Voilà ce que les femmes ont écrit hier soir. Je vous demande un instant, je corrige les fautes d'orthographe. On y va? Chaque jour, je suis davantage ébloui par l'intelligence des hommes. Je suis aujourd'hui presque aveugle. Mais vous croyez que ça m'amuse de lire un truc pareil? Ce n'est que souffrance. Les bisous, c'est bien. Les bijoux, c'est mieux. Ok. Au moins, c'est clair. On a envoyé un homme sur la Lune. Pourquoi on n'a pas continué? Putain! Vous avez vu la violence, quand même? Mon mari s'appelle Alain, mais je l'appelle Clic-Clac parce qu'il passe du canapé au lit en moins de 30 secondes. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Happy birthday to you. Happy birthday. C'est mon anniversaire aujourd'hui.
c'est mon anniversaire. Mais c'est clairement, c'est quoi ça? Mais t'es taré? Mais t'as trouvé ça où? Ah, c'est le Louvre. Mais c'est du vol, ton mec, c'est du vol, je le montre! C'est du vol! C'est pas volé. Comment ça? Alors, il y a un camion avec les chèques. Tu m'en tout, ben. L'autre jour, alors que je rejoignais ma voiture, mal garée en double fil, une femme sur le trottoir habillée en bleu me dit « Pour vous, ce sera 75 €. » J'étais un peu chaud, je lui ai dit oui. Je lui ai proposé de faire ça sur la banquette arrière de ma voiture. Elle a eu une réaction bizarre, elle a appelé des renforts. Super, un plan à plusieurs. Du coup, elle a monté le tarif à 135 €. J'ai commencé à me méfier. Ses collègues sont arrivés, ils avaient tous un sextoy à la ceinture. Je lui ai dit d'accord pour la grande brune, mais je ne paierai pas pour le petit moustachu. Hein. Je suis monté dans leur fourgonnette, il y avait là un client très excité, il envisageait même une relation sexuelle avec le petit moustachu, il n'arrêtait pas de lui répéter « Je vais te défoncer !» On est arrivé dans une maison close, j'ai été reçu par l'atelier. Dans son bureau, il y avait le portrait d'un flambi à lunettes dans un grand jardin. J'ai demandé à l'atelière ce qu'elle comptait me faire, elle m'a dit « On va commencer par un rapport. » Enfin... Elle a ajouté que je pouvais garder le silence. Je lui ai dit oui, mais si vous voulez crier, allez-y, je suis habitué. Le petit moustachu m'a conduit dans une chambre, il m'a dit c'est moi qui commande. J'ai dit si c'est toi qui commandes, je vais prendre un mojito. Il a menacé de me mettre au trou. Je lui ai dit qu'il était mignon, mais qu'il n'était vraiment pas mon genre. Pour rien du temps, je me suis mis complètement nu. L'atelier est arrivé, elle m'a demandé d'écarter les jambes en mettant les mains sur le mur. Ah non, super, une position que je ne connaissais pas. Elle a enfilé des gants, elle a commencé à me toucher, elle était plutôt douée. À un moment, étonnée par l'endroit où elle rentrait sa main, ou plutôt son index, je me suis brusquement retourné, elle a hurlé. Je venais de lui casser son doigt. J'étais gêné, je lui ai donné 135 €, m'excusant, elle m'a passé des menottes. Ce plan sadomaso a duré 24 heures et m'a coûté 1500 €. Alors peut-être que les maisons closes sont un succès, mais les victimes de ce succès, c'est nous. Ma femme m'a demandé de garder l'enfant pendant un week-end. Évidemment, j'ai dit oui, mais j'ai quand même appelé pour l'informer, c'est normal, non? C'est moi qui appelle. Il rêverait d'être régisseur. Bon, j'appelle ma femme, excusez-moi. Oui chérie, oui, tout va bien. Oui, juste tu sais, concernant l'enfant, quand j'ai changé, j'ai vu qu'il avait les fesses un peu rouges. Il doit faire une allergie à la table à manger. Tu veux appeler le fabricant pour te plaindre? Ben, je te donne la marque, c'est Stéphane. Non, mais sinon tout va bien, tu sais, aujourd'hui, je suis fier de vous. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai mis une couche propre, et cette fois-ci, j'ai même pensé à retirer l'autre avant. Ouais. Tu m'as dit de t'habiller l'enfant en 6 mois. Je suis mort de rire, moi je l'habille en 5 minutes, hein. Ouais. Oui, je le nourris comme je t'ai vu faire. Le problème, c'est que maintenant, j'ai le téton tout rouge. Oui, il dort bien, faut dire, pour l'endormir, je lui chante papa est en haut, qui fait du gâteau, maman est en bas, qui essaie de perdre du poids. Toi, tu lui chantes maman est en bas, qui fait du chocolat, papa est en haut, qui mate un porno. Oui, ça marche aussi, oui. Non. Quand il chouine dans sa chambre, le babyphone, je l'éteins. Si c'est pour entendre quelqu'un gueuler, j'ai qu'à attendre que tu rentres. Je suis où? Dans la maison. Et lui, ben, je l'ai mis dans le parc, comme tu m'as dit. D'ailleurs, faut que j'aille le rechercher avant que ça ferme. Tiens, toi, madame, je te donne ce pistolet à eau. Et si tu trouves que je vais trop loin, tu me tires dessus, ok? Voici comment s'est passé le premier entretien d'embauche auquel je me suis présenté. Prépare-toi aussi, je vais chercher un caouet, d'accord? Bonjour madame, je suis là pour l'entretien, vous êtes là aussi pour le poste? Non, je me disais bien, comme c'est un poste à responsabilité. Vous êtes PDG? Non. Moi aussi j'en ai une, c'est Toto qui dit à sa maîtresse, est-ce que vous... Ah, c'est pas une blague, vous êtes PDG? Et c'est vous qui êtes là pour me recevoir? Bon, avec ça, c'est normal que ce soit une femme qui s'occupe de l'entretien? Non. Est-ce que ça me dérange d'avoir une femme au-dessus de moi? Non. Ça dépend du poids. Vous avez vu sur mon CV que j'étais allé à l'université? Oh oui, l'université, c'est une grande école après le bac. Vous connaissez, oui, vous êtes passé devant. Elle fait quoi, cette société? Des produits pour mincir Slim Fast? Et quand on travaille ici, on a des prix? Vous n'en avez jamais profité. Mon livre préféré, Les femmes savantes. Je suis un grand fan des science-fiction. Attention, je suis pas pris. Bon, par contre, vous m'invitez à dîner ce soir. Waouh, pourquoi? Vous voulez montrer à votre mari qu'il n'y a plus conclu? Joyeux Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour moi? Un week-end à New York? Sérieux?
Et alors, je suis très ému, Torek. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu payes. C'est Noël moldave. Noël moldave, c'est quoi le principe? J'ai une idée, tu payes. D'accord, bon, ben écoute, c'est sympa, mais... Ah, Quoi? joyeux Noël. Oh là 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 là! C'est le vrai, celui-là. Un week-end pour deux à Venise. Ah, elle va être contente, ma femme. Ah, elle vient aussi? Oh, Torek, regarde, tiens, moi j'ai un cadeau pour toi. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, voilà. Ça me faisait plaisir de le faire. Ah, voilà, tu vois? Voilà, c'est ça. Voilà. Waouh. iPhone 17, super. Non, la photo, c'est la photo! Oui, fais des photos, fais Oui, des d'accord. vidéos, fais tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris ma voiture et j'ai quitté Paris. Progressivement, les immeubles ont commencé à disparaître. Sur les côtés de la route, ils avaient dû repeindre le goudron en vert. Puis j'ai commencé à voir des gens qui étaient habillés comme dans le catalogue de la Redoute. J'étais arrivé en province. Je suis passé devant une agence immobilière, j'ai rigolé. Pour le prix de mon studio à Paris, je pouvais acheter la rue. Je suis rentré dans un bar en province, ils sont polyvalents. Le bar où j'étais faisait bar, tabac, retrait colis et chirurgien dentiste. Dans le bar, des clients étaient installés, j'ai vu leur téléphone, ils avaient tous le même opérateur, dessus c'était marqué recherche. J'ai demandé au patron du bar s'il avait du wifi, il m'a dit non, par contre j'ai de l'assise. Du coup, je lui ai parlé d'internet, je lui ai dit que c'était génial, et je lui ai expliqué comment marchaient des sites comme Mythique, mais il dit ça existe déjà, ici ça s'appelle L'amour est dans le pré. J'ai commandé au patron du bar un Coca 0. Il m'a dit peut-être qu'à Paris il est à 0, mais ici il est à 2,50. Et là j'ai vu qu'il y avait un éthylotest à disposition. Alors j'ai demandé si c'était pour souffler dedans avant de prendre le volant. Il y a un bande qui m'a répondu non, avant de jouer aux fléchettes. Le soir, j'ai appris ma voiture, j'ai roulé, j'ai commencé à me faire insulter, on m'a piqué mon portable, j'ai mis 3 heures pour me garer parce que toutes les places handicapées étaient prises. Ça y est, j'étais rentré à Paris. Tu prends ta température, reviens tout de suite, je te dis. T'as combien de fièvre? Je sais pas, j'ai pas regardé. C'est pas un sextoy non plus. Et mais d'ailleurs, comment ça se passe en Moldavie, tiens, comment ça se passe les tests tiens, pour le Covid, comment vous avez fait des cas de suspicion? C'est quoi le protocole? C'était quoi le protocole? Le protocole à Moldavie, Covid, c'était un protocole quarantaine. C'est-à-dire? Tu prends personne, tu le mets un mois enfermé, bouge pas bouger, un mois comme ça enfermé. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un mois? Bah s'il est mort, c'est qu'il était positif. Et là, pour l'antivirus, là, ils sont inquiets, les autorités sont inquiètes. Le ministre de la Santé moldave, il a parlé à la télévision. Et il a dit quoi? Bonne chance. Mais non, mais le système de santé, la Moldavie, il paraît qu'il est complètement pourri, c'est vrai ça? Une catastrophe. Ah oui? À la campagne, désert médical, plus médecin. À la ville, hôpital, capoute, plus de lits. Wow. Et vous, en France, ça donne quoi? Ouais, qu'est-ce que quoi? T'as entendu bip? Dégage. Je suis le capitaine du Costa Concordia, et un vendredi 13, j'ai eu un petit problème. Voici mon journal de bord. Vendredi 13, 13h, on commence l'embarquement. Je souhaite à tous la bienvenue. On me demande le programme, je réponds, on va se la couler douche. 21h30, pour faire plaisir à un serveur dont les parents habitent sur l'île de Giglio, je rapproche le bateau. Je me suis rendu compte que j'étais trop près du bord quand j'ai vu que le serveur n'avait plus qu'à se baisser pour faire la bise à ses parents. 22h, j'apprends que le bateau coule, je prends la mesure qui s'impose. Je reporte la soirée karaoké. 23h15, la capitainerie me demande l'état de la coque. J'en dis pas de problème, c'est de la bonne. 23h45, je monte dans un canot de sauvetage. L'officier de la capitainerie n'arrête pas de m'engueuler à la radio. Du coup, j'ai changé, j'ai mis RTL. 2h, je suis assigné à résidence comme DSK. Je comprends pas. Pourtant, il y a moins de liquide qui est rentré dans le Concordia que dans Nafissatou. Pour conclure, on me reproche de ne pas avoir respecté le dicton. Le capitaine est le dernier à quitter le navire. Mais chez Costa Croisière, il y a aussi un dicton qui dit « Le dernier à l'eau paie l'apéro ». Ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. Du coup, je l'ai emmenée au pont funèbre.
Alors j'ai dit au type des pompes funèbres que je cherchais un cercueil. Il m'a dit c'est pour vous. Je dis non, c'est pour offrir. Il m'a proposé un cercueil intérieur cuir. Je dis c'est pas la peine, il y aura déjà de la peau de vache dedans. Quelques mois plus tard, l'hôpital m'a appelé pour me dire que ma belle-mère avait un problème. Le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma depuis 5 minutes. Je lui ai dit, je ne veux pas qu'elle souffre plus longtemps des branchées de larmes. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à nos enfants. J'arrivais pas à trouver les mots. Finalement, je leur ai dit, cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. Pour la première fois, le cadeau, il n'est pas au pied du sapin, mais dedans. Dans le cortège qui suivait le cercueil, on m'a demandé d'arrêter de klaxonner. À l'église, au passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes. La Ola n'a pas pris. Et la chenille non plus. Afin de faire des économies, pour transporter le cercueil de l'église au cimetière, j'ai pas pris de porteur, j'ai fait ça avec un diable. Au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le portable de ma belle-mère qui était resté dans sa poche. C'est étonnant d'entendre un portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Il y a le réalisateur de 50 nuances degrés qui fait la suite. Et il fait un casting de public. Il cherche un public qui soit physiquement beau, physiquement agréable à regarder. Non, on y va ou pas? Allez, je vous explique. C'est un film sadomaso, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, mesdames, vous êtes les dominantes, d'accord? Vous avez un fouet dans la main, vous faites schlac, schlac, schlac. Messieurs, vous êtes les dominés. Vous avez les mains comme ça, vous faites aïe, aïe, aïe. Tiens, et toi, le type aux lunettes, là, au 3e rang, toi, t'es le voyeur, ok? Au moment où tout est fini, tu te lèves et tu dis, oh là là, j'ai joui. C'est bon, tu l'as en bouche, on peut y aller, ouais? Et 1, 2, 3, mesdames, ça va vous, messieurs! Vas-y! Oh, c'est bon, Julie. Bon, attends, j'ai pas appuyé. Alors j'ai essayé ça. Ah oui, un stimulant. Vous connaissez, non? Un stimulant. Sur la notice, c'était marqué 2 gouttes suffisent. Avant de les boire, j'aurais dû lire la notice en entier. C'était marqué à appliquer sur le pénis. Du coup, j'avais la langue toute raide. J'ai essayé ça aussi du Viagra. D'ailleurs, hier soir, j'en ai proposé un type au 1er rang. Et pendant tout le spectacle, les gens derrière ont dit « Ah si, le chauve !» Aussi, pour être sexy, je me suis épilé. Comme ma femme, je me suis fait faire le ticket de métro. Sauf que moi, en plus, il y a le tourniquet. Ah, j'ai essayé ça aussi, un spray retardant, vous connaissez, non? C'est un spray qui permet de tenir plus longtemps en retardant le moment fatidique. Moi, j'ai essayé un spray retardant qui retardait un peu trop. Je l'ai testé un soir, ça s'est déclenché le lendemain matin en arrivant au bureau. Ah oui, j'ai essayé ça aussi, du lubrifiant. Hein? Non, c'est pas du miel, c'est du lubrifiant. Oui, t'as raison, c'est du miel. Bon. Maintenant, je comprends pourquoi ce matin, ma tartine avait un goût bizarre. Hein. Imaginez que c'est du lubrifiant, d'accord? Bon, en tout cas, j'ai enduit tout le corps de ma femme de lubrifiant et on a fait l'amour allongé sur le carrelage. J'avais l'impression de faire de l'aviron. Et le plus incroyable que j'ai testé, c'est ça. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Un agrandisseur de pénis, exactement. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, on peut tenir à 4 dedans. Ça doit être fait pour faire du covoiturage, c'est pas possible. Il y avait un mode d'emploi, c'est marqué, ça passe au lave-vaisselle, ouais. Vous vous imaginez chez vous, vous ouvrez votre lave-vaisselle, vous mettez un mug, une fourchette, et la pompe, ouais. Y a pas un vieux qui sait comment ça marche? Je suis vieux. Le jour, ma femme m'a dit que de me raser, ça me rajeunirait. Je lui ai proposé de faire la même chose. Quand on est vieux, on perd la mémoire. L'autre jour, j'ai voulu me suicider. Je me suis enfermé dans mon garage pendant 48 heures en laissant le moteur de ma voiture tourner. Puis je me suis souvenu que j'avais acheté une voiture électrique. Quand on est vieux, on perd la mémoire. L'autre jour, j'ai voulu me suicider. Enfin, quand on est vieux, quand on couche avec une femme plus âgée, on commence souvent par une petite pelle parce qu'en général, il faut la déterrer. Elle pique un peu celle-là. Ça y est, je me suis inscrit pour 2 maisons de retraite sur liste d'attente. La première s'appelle Du Seigneur au Seigneur. Et l'autre à bout portant. Pour la suite, je vais pas être incinéré. J'ai qu'une trouille, c'est qu'un jour les crématoriums soient gérés par les gens de la SNCF.
Vous imaginez une petite voix qui dirait, suite à un problème technique, le départ de Bernard est retardé de 20 minutes. J'ai tout pensé, j'ai même pensé à une messagerie pour après ma mort. Message pour ma femme. Chérie, il y a quelque chose qui m'angoisse vraiment dans l'idée de mourir. C'est que je vais rejoindre ta mère. C'est quoi ça? Un mouche bébé, exactement. C'est pour enlever la morve qui est dans le nez du bébé. Démonstration. Vous mettez ça dans la narine du bébé comme ceci, vous aspirez, et surtout, vous n'avalez pas. Alors dans les années 70, ma mère n'avait pas ça, non? Du coup, on faisait ça directement à la bouche, comme ça, comme si vous gobiez une huître. En revanche, messieurs, vous devez connaître ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tire-lait. Vous vous rendez compte du courage des femmes qui font ça? Tiens, est-ce qu'une femme a déjà allaité ce genre? Qui a déjà allaité? Est-ce qu'il y a une femme qui a... Tiens, viens nous faire une démonstration. Il n'y a plus rien, mais il y a peut-être encore quelques gouttes, non? Il n'y a plus rien, d'accord. Non, mais en tout cas, c'est sensuel, non? C'est hyper sensuel, regardez. Et après, on a changé l'enfant. Changer l'enfant, moi, je suis un père écolo. Je n'utilise pas de couches jetables, mais des couches lavables, que je lave pas pour économiser l'eau. Je m'en suis rendu compte que j'étais écolo en mettant mes enfants dans des chambres séparées. Je suis devenu écolo. Pour la première fois, je trie mes déchets. Bulletin scolaire 2 secondes. Olivier de Benoît. Maths, 20 sur 20, excellent élève. Vous voyez Olivier, moi aussi, je peux écrire n'importe quoi. Élève sans histoire. Ah, et sans géographie, malheureusement. Allemand, Olivier a été présent à tous les cours. Sauf qu'il est censé faire espagnol. Latin, le latin est une langue morte, on a trouvé le meurtrier. Français, si toi pas parler français, plus mieux, plus tard, toi problème. Biologie, l'homme descend du singe, Olivier est toujours en haut. Bon, ça va maintenant. Anglais, Olivier est prêt pour la CIA. On peut l'interroger pendant des heures, on sait qu'il dira rien. Théâtre, ah, attendez, théâtre. Olivier est un élève doué, surtout beau garçon, signé Madame Macron. Torek voudrait dire un petit mot au public de la cigale. Je traduis, hein. Nie prot Torek. Je m'appelle Torek. Daj frigo, je le couille. J'habite dans un pays de grand froid. Acidique, kaf, ersa. Torek aime la France. Torek prać Moldava. Torek est originaire de Moldavie. D'ailleurs, Torek, je me suis toujours posé une question. Quelle est la première chose qu'on fait quand on arrive en Moldavie? On se barre. Petite Ivana. Oui. Tapine Pigalle. Sa fille travaille dans le social. Petite Anouchka. Oui. Vlèche le bébé. Ah, sa deuxième fille attend un bébé. Ben, tu diras bravo, papa. Bravo Torek. Torek, profitez venir visiter Montmartre. Ah, t'as visité quoi à Montmartre? La pute de Montmartre. On dit la butte de Montmartre. Ah, non. Torek a acheté Tour Eiffel électrique. Oh putain, mais range ça, gros dégueulasse! Éteins-le! Ah ben ça c'est court. Tour du monde en 80 jours, tout le monde connaît. Vous écrirez une version du livre intitulée Le Tour du monde en 912 jours, car le héros a décidé de voyager avec la SNCF. Et ça, c'est un problème de maths. Bon ben là, mesdames, considérez ça comme un entracte. Alors on se le fait. Il faut savoir juste une chose, c'est que la prof de maths d'Enzo confond ses problèmes de couple, d'infidélité avec les problèmes de maths qu'elle écrit. C'est un peu gênant. Mon mari a organisé un séminaire d'entreprise au restaurant La Tour d'Argent qui revient à 500 € par personne. Calculez le coût global, sachant qu'il a invité Kirina, sa secrétaire norvégienne. Question 2. Le tour de poitrine d'Irina fait 95 G. En utilisant le principe d'Archimède, déterminez si plongée dans l'eau, Irina flotte ou pas. Cousine Torek, Qu'est-ce qui se passe avec ta cousine? elle était dans la croisière au Cap-Vert. Putain. La croisière, tu veux dire la croisière avec l'antavirus là, avec. C'est pas possible. Avec les gens qui ont des maladies respiratoires. Ta cousine, elle est où? Elle est là.
ça. Mais Torek, mais elle est qu'à contact. Contact? Oui, son contact c'est 06. Mais non, putain, je m'en branle. Mais non, mais Torek, mais toi aussi, t'es peut-être qu'à contact, toi, mais t'es peut-être malade. No Quoi? problème. T'as pas de problème? Torek, chloroquine. Ma femme me laisse pas du tout participer à l'éducation des enfants. J'ai même pas eu le droit de participer à la conception. Alors heureusement, ça a changé. Alors, j'ai 3 enfants. Surimi, mon fils aîné. Respectez les prénoms bretons, s'il vous plaît. Et Jean-Socrate, mon deuxième fils. Jean-Socrate, il est brillant. Il a tout de suite compris que dire qu'on est l'enfant d'un humoriste, ça attire l'attention des gens autour de vous. À l'école, il se présente comme le fils de Gad Elmaleh. Il est brillant, mais c'est un branleur, je lui ai dit. Toutes les études démontrent qu'il est impossible de réussir dans la vie en passant ses après-midi sur un canapé. Mais dis, c'est là où tu comprends que Michel Drucker est un génie. C'est dur d'élever les enfants, non? Quand Jean-Socrate est né, Surimi était jaloux. Parce que toute notre attention était portée sur Jean-Socrate. J'ai rassuré Surimi, je lui ai dit, on compte en faire un 3e, donc bientôt Jean-Socrate aussi, on l'oubliera. C'est ce qui s'est passé, on en a fait un 3e. On l'a appelé constat amiable. Parce que c'était un accident. Bon, en tout cas, en ce moment, j'en ai marre des enfants. C'est horrible de dire ça, non? Un soir, j'ai joué devant une personne. C'est horrible, non? Mais le plus horrible, c'est qu'elle est partie au milieu. J'ai pas fait de rappel par orgueil. Quelques années, je vous dis vrai, dans une salle un peu comme ça là, au 4e rang, là où est monsieur, au bout de 20 minutes de spectacle, le mec se met à hurler « Ah !» Alors je vais le voir, je dis « Ça va ?» Il me dit « Oui, tout va bien, je viens de faire un cauchemar. » J'ai commencé à Paris dans un dîner-spectacle qui s'appelle le Tambour. Dîner, spectacle, c'est-à-dire les gens boivent pendant qu'on joue. Et un soir, 50 commerciaux bourrés, dont un qui fait rire les autres pendant que je joue. Alors je tente de reprendre la main, je dis « Ah, ce soir, on a un humoriste dans la salle. » Il répond « Dommage qu'il soit pas sur scène. » Et quand on commence, les régisseurs sont souvent limites. Et le mien était très très limite. Je vous jure que c'est vrai. Un soir, au bout de 30 minutes de spectacle, choc électrique. Le public dans le noir, moi aussi, on flippe un peu. Et là, j'entends mon régisseur qui gueule « Oh putain, ma bière !» Et puis, oui, il faut aussi supporter la critique des journalistes. Mais la première critique d'un journaliste pour mon premier one-man show, je vous jure que c'est vrai, il a titré « On rit, on rit ». Puis soudain, le rideau s'ouvre. Et puis enfin, voilà, les émotions, ça monte, ça descend. Par exemple, quand on est humoriste... Bonsoir. Hier soir, alors que je rejoignais mes foyers plutôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Si bien que je me demande si quand je suis pas là, il se sert pas de mes affaires. J'ai des doutes. C'est pas sa pointure, vous comprenez, alors il la force. Après moi, quand j'entre... Je vais jouer une étude de Sort. Sort était espagnol de 1778 à 1830. J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires. Pour quelques francs, il a une paire de pantoufles n'importe où. 5e étude de Sort. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. 5e étude de Sort. Ma femme voulait pas me croire. Je lui ai dit, tu verras. Un de ces jours, il va aussi se servir de tes affaires. Mon vieux, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Cinquième étude de Sort. Putain. Un soir,
J'arrive sur le palier, j'entends profitez-en pendant qu'il est pas là, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un rabat-joie. J'entre, il y a mon copain qui était là. Je lui dis, hé, baisse la radio, on l'entend d'en bas. Il s'en sert. Trois jours après, j'entre, je le trouve sur mon lit, en train de fumer une cigarette, une des miennes. Je dis à ma femme qui était à côté, hé, tu peux pas l'empêcher de fumer, non? Il va brûler mes draps. Il s'en sert, quoi, y a pas de doute. Alors, mon pyjama,